Lorsque l'on veut combattre son ennemi, il faut d'abord bien le connaître et ensuite surtout, savoir le localiser. Quel est son domaine principal? Et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre 9, première partie du chapitre 9. Alors jusqu'à présent, Admorazaken nous a expliqué que l'âme divine et l'âme animale ont chacune trois éléments principaux. Premier, l'essence, le Etzem, l'essence de l'âme divine, qui est une partie de Dieu. L'âme animale, qui provient de Klipat Noga, de ce domaine neutre. Ensuite, il y a les facultés de l'âme, les 10 niveaux, l'intellect qu'on peut grouper dans l'intellect et les sentiments, et chez l'âme divine et chez l'âme animale. Et ensuite, les vêtements, pensée, parole, action de l'âme divine, à travers la Torah et les mitzvot, et les pensées, les levushim de l'âme animale, à travers les pensées, paroles, actions, des choses matérielles de ce monde. Alors là, Mishkan, la résidence, la localisation de ces deux âmes, qui va nous permettre de savoir distinguer dans notre vie d'où viennent les pensées, paroles, actions, volontés, décisions qu'on prend dans la vie. Page 26, dans l'édition du Tanya, l'édition classique. Perek Tet. Vehine mekom mishkan nefesh habahamit. שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם. Le siège de l'âme animale, qui provient de ce domaine neutre chez chaque juif, est dans le cœur, plus précisément dans le ventricule gauche, qui est rempli de sang. Alors que le ventricule droit, ainsi que le dira Admorazaken, est vide de sang. Bien que, du point de vue physiologique, on sache très bien que les deux parties soient remplies de sang, on l'expliquera dans ce cours même, à travers une lettre du Rabbi. Urtiv, ki hadam ou nefesh, ainsi que le verset dit, car le sang est l'âme. Donc, le sang, qui se trouve essentiellement dans le ventricule gauche, est la résidence de l'âme, entendée par âme, âme animale. ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בהלב. C'est la raison pour laquelle toutes les émotions de l'âme animale, qu'on peut grouper en trois catégories, les plaisirs, les pulsions matérielles qui vont dans la direction du chesed, l'attribut de bonté, mais appliqué à l'âme animale, de même que la colère se rapporte à la gvura, la sévérité, la rigueur de l'âme animale, et hitpaharut, la vantardise, qui est l'harmonie négative de ces deux. Parce que la vantardise, l'orgueil, c'est vouloir tout dominer. De même que tiferet, c'est l'harmonie qui englobe tout. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'englober, de dépasser, de posséder tout par vantardise. הן בהלב ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש. Et de même que le sang projette le sang dans tout le corps, inclut le cerveau, de même ces émotions vont remplir le corps et les organes de l'individu et monter jusqu'au cerveau, l'archov ou l'harer bahem ou l'itraken bahem, pour réfléchir, méditer et même avoir des idées géniales, mais qui ne seront que des prétextes. Après avoir eu ces émotions, ces pulsions, la personne va chercher à justifier ces pulsions, les émotions de l'âme animale. Donc il ne s'agit pas d'intelligence objective, mais comme je vous l'ai dit, de prétexte. C'est l'intellect de l'âme animale. כמו שאדם מקורו בלב ומהלב מתפשט לכל האיברים וכאן עולה למוח שבראש. De même que le sang imprègne tout le corps, est véhiculé dans l'ensemble du corps et monte aussi au cerveau, irrigue bien entendu le cerveau. Ça c'est pour l'âme animale. אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש. Mais le siège de l'âme divine,
n'est pas dans le cœur. On pourrait penser le ventricule droit, puisque ce n'est pas la résidence d'âme animale. Non, c'est le cerveau, qui est le siège de l'âme divine. Et c'est à partir de ce siège, qui est le cerveau, que l'âme divine va s'étendre au niveau de tous les organes, vegam balev bechalal haimani, ainsi que dans le cœur, mais cette fois-ci ventricule droit chez En Bodam, dans lequel il n'y a pas de sang. On va tout de suite expliquer ce que veut dire qu'il n'y a pas de sang dans le ventricule droit. Ainsi que le verset le dit dans Kohelet, l'Ecclésiaste du roi Salomon, Lev Chacham Limino, le cœur du sage est à sa droite, ventricule droit. Quand on dit ventricule, ça passe aussi par l'oreillette, bien sûr. Ventricule gauche, le passouk dit Velev Ksin Lismolo, le cœur du sot est à sa gauche. Et là aussi, bien sûr, les émotions qui vont découler de l'intelligence qui est le siège de l'âme divine vont prendre différentes formes dans la direction de Chesed, de la bonté. Ça va être l'amour de Dieu. Kerishpe shalhevet, comme des braises de flammes ardentes, mitlahevet belev maskilim hamevinim, ou mitbonenim bedatam, asher bemocham, bidvarim hameorim et ahava. Et cet amour va s'enflammer dans le cœur des hommes de réflexion, maskil. Là aussi, on cite les trois qualités de Chokhmah Binadat. Maskil, la Chokhmah, Hamevinim, Bina, qui vont analyser, qui vont entrer dans les détails de cette compréhension de Dieu. Omit Bonenim Bedatam, c'est la faculté de Darat, la concentration. Asher Bemocham, qui est dans leur cerveau. Bidvarim Hameorim et Ahava, avec des choses qui réveillent cet amour de Dieu. Mais donc, très important, que l'âme divine puisse s'étendre dans le cœur, dans le ventricule droit. Ça, c'est pour le chesed. Et on passe directement à Tiferet, l'harmonie dans la contemplation et dans la découverte de Dieu dans chaque élément du monde, de la vie de l'individu. Simchat Levav, la joie, Betiferet Hashem, de la splendeur de Dieu, Vahadar Geono, et de sa beauté, lorsque les yeux du sage, qui se trouvent dans son cerveau, pas seulement les yeux physiques, mais les yeux du cerveau, de la contemplation, lorsque la personne contemple la gloire de Dieu, à travers différentes choses, différents éléments, la providence divine, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'infini de Dieu, Ve'ensof, tel que ce sujet est largement évoqué dans la Chassidut, et ainsi de suite pour toutes les autres émotions de l'âme divine, ont leur source et leur origine dans le cerveau. Alors, deux points très importants. D'abord, l'explication au niveau physiologique de ces deux ventricules. Le rabbi la donne dans une lettre sur le Tanya, où il explique que la fonction du cœur est de dispatcher le sang dans le corps. C'est la fonction essentielle du cœur, comme l'effet d'une pompe. C'est ce qu'on appelle, au niveau physiologique, la grande circulation, c'est-à-dire le sang qui est véhiculé dans l'ensemble des organes, l'ensemble du corps, jusqu'au tissu de la peau et jusqu'aux capillaires qui vont nourrir, qui vont oxygéner et qui vont animer le corps. C'est là la fonction essentielle du cœur, et cette fonction se trouve dans le ventricule gauche. Alors que le ventricule droit, qui envoie le sang dans les poumons, correspond à la petite circulation. C'est-à-dire que le sang va passer provisoirement dans les poumons pour s'oxygéner et ensuite aller dans le ventricule gauche qui va l'envoyer dans le reste du corps. Donc le sang qui est dans le ventricule droit n'est pas le sang qui est envoyé dans le corps et qui est la fonction essentielle de ce sang, de véhiculer la vie. Il est simplement envoyé dans cette petite circulation des poumons pour s'oxygéner. C'est le sens des paroles du Balatania que le ventricule droit est vide de sang. On parle de sang
du sang qui a la fonction de nourrir et d'animer le corps à travers sa grande circulation. Et très important pour nous, il ne s'agit pas là que d'une précision scientifique. On remarque que le sang, le ventricule droit, a une fonction d'élévation du sang. L'oxygéner, c'est le purifier, le raffiner. C'est la fonction de l'âme divine. D'élever la chaleur du sang pour lui faire perdre ses scories, le mal, les déchets, les impuretés qui s'y trouvent, pour ensuite le transmettre au ventricule gauche qui va le transmettre au reste du corps. Donc on retrouve la fonction purificatrice de l'âme divine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans notre avoda, dans notre travail, dans Avodat Hashem, le service divin, on peut dire donc que le cerveau, qui est le siège de l'âme divine, a cette fonction de aliyah, de montée de l'individu au-dessus de son ego. C'est l'âme divine, la neshama qui va élever la personne au-dessus de son ego, au-dessus de son yesh, qu'on appelle en chassidut le yesh, l'ego, pour que la personne s'attache, pour que le juif s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle l'âme divine se trouve dans le cerveau. Et même lorsqu'elle passe à travers le corps, à travers le ventricule droit, elle aura toujours cette aspiration à plus haut, à purifier le sang, jusqu'à, à travers ses pensées, paroles, actions, de sanctifier le monde. Donc le point de départ, le cerveau. L'âme animale se trouve dans le cœur, le côté gauche, le ventricule gauche du cœur, parce que le cœur, les émotions, c'est le yesh, c'est l'ego de l'individu, et l'âme animale est entièrement yesh, amène la personne à se concentrer complètement vers lui-même. Et de cette manière, nourrir toutes les fonctions du corps jusqu'au cerveau. Alors, lorsque ce sang monte au cerveau, bien sûr, ça va être la fonction de l'âme divine de faire le tri, parce que l'âme animale a pour source Klipat Noga, qui contient du bien et du mal. Le tri pour accepter les bonnes pensées, les bonnes pulsions qui montent au niveau du cerveau, ou la volonté de parler ou d'agir, et l'amener dans le bien. Et rejeter la partie négative de l'âme animale, et la repousser. De l'autre côté, l'âme divine doit faire aussi l'effort de descendre au niveau de son action chez le juif, au niveau du cœur. Parce qu'une réflexion au niveau de l'abstrait, au niveau de l'intellect, qui n'est pas concrétisée au niveau des sentiments, côté droit du cœur, ne pourra pas descendre au niveau de l'action. Lorsqu'il n'y a pas de motivation, lorsqu'il n'y a pas de sentiment, d'émotion, on ne passe pas à l'action. Alors l'âme animale, bien sûr, le Yetzer Hara, ne va pas attaquer seulement dans son siège qui est le corps, qui est le cœur, pardon, mais elle va empêcher aussi le cerveau d'atteindre le cœur. Parce que, n'oublions pas qu'entre le cerveau et le cœur, il y a un passage bien étroit qui est le cou. Et c'est là que vont attaquer Amalek, Paro, qui symbolise ce cou, cette étroitesse, pour empêcher la réflexion d'agir au niveau des sentiments. Voilà de manière générale la localisation des deux âmes, et bien sûr qu'il s'agit d'un travail extrêmement difficile et surtout soutenu qu'il faut développer pour arriver à ce que, à travers les pensées, paroles, actions, décisions qu'on prend dans la journée, bien scruter ces décisions, ces pensées, et savoir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles partent d'une objectivité qui provient de l'analyse de l'intellect, qui a élevé la personne jusqu'à prendre cette décision et l'amener au niveau du cœur et au niveau de ses pensées, paroles, actions? Ou bien au contraire, s'agit-il d'une pulsion qui est partie du cœur pour assouvir nos désirs et qui va chercher ensuite des prétextes au niveau du cerveau?
ce sens et cette direction qui vont engendrer, a priori, des mêmes pensées, paroles, actions, va déterminer de la source de ces décisions. Âme divine ou Yetzer Tov, ou âme animale et Yetzer Hara. Un exemple pratique. On raconte qu'une fois, Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui était un tzaddik extrêmement pauvre, dans sa famille, les personnes qui s'occupaient de sa cour chassidique avaient très peu d'argent. Et une fois, un de ces chassidim est venu avec une grosse somme d'argent. Et bien sûr, tout le monde, toute sa famille, ses proches, ont vu ça comme une délivrance. À la fin de la journée, lorsqu'ils sont venus demander à Rabbi Nachum l'argent, Rabbi Nachum ouvre le tiroir et il leur montre qu'il ne reste plus rien. Mais Rabbi, où est passé tout cet argent? Mais écoutez, je vais vous dire, juste après que ce chassid soit venu me donner cette somme, un autre chassid bien pauvre est venu me demander de l'aider pour Achnasat Kala, pour marier sa fille. Et je lui ai donné cette somme pour marier sa fille. Mais Rabbi, mais il y a beaucoup de pauvres, nous-mêmes, vous-même, vous avez besoin de cet argent. Vous auriez pu le partager en 10 parts, par exemple, et soulager beaucoup de personnes. Et Rabbi Nachum dit, en souriant, euh, c'est vrai, moi aussi j'ai eu la même question. J'étais aussi dans le même dilemme. Et je n'arrivais pas à, à trouver de réponse, à trancher d'où vient cette pensée de partager cet argent, l'âme divine ou l'âme animale, Yetzer Tov ou Yetzer Hara, jusqu'à ce que je me sois aperçu que ma première réaction lorsque cette personne m'a demandé cet argent, ou même avant lorsque j'ai reçu l'argent, c'était effectivement de la garder pour nous, parce qu'on était dans le besoin. J'ai pas pensé à la partager à 10 personnes. Lorsque ce juif est venu et m'a demandé de le soutenir pour le mariage de sa fille, c'est là que j'ai pensé à cette porte de sortie de partager cet argent. Or, si cette pensée venait vraiment du Yetzer Tov et que c'était vraiment désintéressé, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas eu avant que ce juif ne soit venu? C'est la preuve irréfutable. Cette pensée, même si elle peut paraître positive, de partager au lieu de donner en une fois, ne vient que du Yetzer Hara qui m'empêche d'agir. Et la réflexion, le côté halachique, n'était qu'un prétexte pour assouvir ma propre impulsion, impulsion qui était dirigée vers mon ego. Voilà la localisation, l'analyse de nos pensées, paroles, actions, très importante dans notre vie, pour savoir si elles découlent du Yetzer Hara ou du Yetzer Tov.